Noël est passé, le foie gras est passé, le champagne est passé, on va pouvoir rebosser un peu. Aujourd'hui, je vais te parler de mes objectifs YouTube pour l'année 2017. Alors tu sais peut-être pas encore, mais j'ai 3 chaînes YouTube. La première chaîne, j'ai dû la commencer il y a 1 an et demi environ. Alors c'est juste pour le fun. Moi je suis un gros fan de musique, pas que d'Iron Maiden. Et en fait c'est une chaîne de blind test. J'ai toujours eu envie je sais pas, de divertir les gens, de les faire marrer un petit peu. Et bien c'était le but de cette première chaîne. Donc sur plusieurs mois, peut-être 6 mois, j'ai dû faire 60 vidéos environ. La deuxième chaîne, c'est une chaîne indonésienne où je parle en indonésien aux Indonésiens. Parce que c'est un pays que j'adore, j'y étais déjà 3 fois. Et je compte y retourner en 2017 d'ailleurs. Et je dois avouer que la chaîne marche pas mal parce que je suis situé sur une niche, c'est-à-dire je parle de la France, je parle de la culture française, je parle de la bouffe française, et il n'y a personne d'autre qui est sur ce créneau-là. Et ma troisième chaîne, c'est celle sur laquelle tu es actuellement. Dans cette vidéo, je vais te parler plus spécifiquement de ces 3 chaînes, et surtout je vais te parler de monétisation et des objectifs que je vais affecter en 2017 à ces 3 chaînes. Donc pour que tu comprennes bien, en termes de monétisation, je distingue 2 types de monétisation. La soft monétisation, c'est-à-dire l'affiliation ou la publicité, et la hard monétisation, c'est-à-dire la vente de produits, entre autres. On commence avec la chaîne de musique. Donc concernant la chaîne de musique de Blind Test, j'ai pu monétiser les vidéos. Alors ce qui est bizarre, puisqu'en principe quand il y a des musiques sous droit d'auteur, on n'est pas censé être en mesure de les monétiser. Alors c'est peut-être parce que les musiques, vu que c'est une chaîne de blind test, ne font que 15-20 secondes environ. Donc le scan YouTube est peut-être pas encore mis au point pour détecter quelques 15-20 secondes. À moins que ce soit autorisé, mais pour le coup j'ai trouvé aucune preuve sur internet comme quoi c'était autorisé d'utiliser une musique même quelques secondes. En fait il y a une seule vidéo qui a détecté le droit d'auteur. Une seule vidéo sur 60, et en plus tu as la chanson exacte. Donc sur l'ensemble des musiques que j'ai mis sur cette chaîne, c'est-à-dire entre 5 et 600 je pense, tu en as une qui a été détectée. Donc le système de scan ne doit pas être encore au point. Mais cette musique elle dure 20 secondes et elle a été détectée pourtant. I don't understand. Donc cette chaîne c'est uniquement en soft monétisation, en publicité. Depuis le début j'ai dû gagner 250 € environ. C'est-à-dire pas grand chose en 18 mois. Alors quand je dis gagner, je les ai pas officiellement gagnés, je les ai jamais demandé à Google, que tu peux demander il me semble à partir de 100 € seulement d'être payé en publicité. Mais en fait concernant cette chaîne, en principe il y a des droits d'auteur. Donc je me dis si je demande la thune et que YouTube améliore son système de scan et que je me fais striker par la suite, tu vois, enfin je suis quelqu'un d'assez prudent, je pense en gros que je vais jamais demander l'argent. Mais en tout cas c'est de l'argent latent que je peux potentiellement gagner. Alors l'avantage principal de cette chaîne c'est tout simplement que ce sont des revenus passifs, même si je les touche pas, même si je les toucherai jamais, je pars du principe que je les ai acquis. Donc concernant les inconvénients, comme je te disais, étant donné que j'ai un petit peu peur de me faire striker une fois que l'algorithme de YouTube sera plus, on va dire, mis au point, je vais potentiellement jamais toucher d'argent. Et un autre inconvénient, c'est que avec une chaîne pareille, j'ai pas de gain énorme à espérer. Mais je suis content tout de même de pouvoir satisfaire les gens de façon passive. Objectif 2017 pour cette chaîne, absolument aucun. Je ne pense plus vraiment toucher à cette chaîne, mais ça me satisfait amplement de faire plaisir aux gens de façon totalement passive, sans rien faire. On passe à la chaîne Indonésie. Donc pour cette chaîne concernant la monétisation, c'est donc de la soft monétisation là aussi. J'utilise aussi que de la publicité et un petit peu d'affiliation. J'essaie de m'entraîner à faire de l'affiliation dans un autre pays, c'est-à-dire via des sites un peu comme Amazon, mais de là-bas, quoi, du genre Alibaba, je sais pas si tu connais. Concernant la publicité, je suis environ à 150 €, tu vois, en 8 mois, donc pareil, c'est pas énorme, faut pas espérer vivre de ça. Sachant que là-bas, le coût de la vie est moins important, donc le coût des annonceurs est moins important. Si en France, on est aux alentours de 70-80 centimes pour 1000 vues, là-bas, je suis à moins de 15 centimes. En 2017, concernant cette chaîne, je pense à appliquer de la hard monétisation, c'est-à-dire à vendre des produits que j'aurais créés. Et donc, étant donné que j'ai une autre chaîne, celle-ci, en même temps à gérer, c'est pas facile. Donc la création de produits et la vente de produits, j'espère faire ça, on va dire, d'ici mai 2017. En plus, il y a tout un tas de complexités juridiques à gérer. Faut aussi que je me forme là-dessus, étant donné que c'est pas le même pays, une législation différente, mais c'est un petit challenge et j'aime ça. Alors les avantages de cette chaîne, c'est que l'Indonésie c'est un marché à fort potentiel. Je sais pas si tu sais, mais l'Indonésie c'est le 4e pays le plus peuplé du monde. Les Indonésiens sont ultra connectés, plus que nous, et c'est un pays qui a un taux de croissance assez important depuis quelques années, donc le niveau de vie augmente. Donc potentiellement ils pourraient être intéressés pour acheter mes produits. Et un autre avantage, c'est qu'il y a un fort potentiel de croissance de la chaîne. Alors je parle pas d'avoir des millions d'abonnés, mais tu vois, j'ai commencé la chaîne il y a environ 8 mois et j'ai un peu plus de 15 000 abonnés déjà. Concernant les inconvénients, je maîtrise pas encore tout à fait la langue, donc ça nécessitera pour la création de produits, si je veux vendre
des e-books par exemple, de faire appel à des traducteurs, donc ça c'est pas un gros problème. Deuxième inconvénient, c'est que le fait de vendre à l'étranger, comme je t'ai dit, ça augmente la complexité d'un point de vue juridique. Tu as quand même des barrières qui se ferment, c'est beaucoup plus simple de vendre en Europe, encore plus simple en France. Et le troisième inconvénient concernant donc cette monétisation hard, comme je t'en parlais plus tôt, c'est que forcément le coût de la vie est moins important, donc les recettes sont moins importantes. Donc les objectifs de 2017 concernant cette chaîne, c'est de continuer à faire une vidéo, environ une vidéo par semaine, tu vois, je croule pas sous le boulot non plus. Passer en hard monétisation en proposant des produits à la vente, par exemple comment apprendre le français, comment apprendre à cuisiner français, et ça d'ici mai 2017. Et enfin, l'autre objectif, c'est d'avoir 50 000 abonnés en 2017. On passe à la dernière chaîne, à celle-ci. Plus orientée business pour les Français, on va dire pour les francophones. Donc pour le moment, il n'y a pas de vraie monétisation, juste avec la pub. Mais de toute façon, je vais gagner que dalle, je pense. Mon but, c'est pas de faire des milliards de vues. De toute façon, ça va être compliqué. Alors j'attends de voir, je garde quand même pour l'instant la monétisation, comme apparemment ça améliorerait le référencement, comme c'est un intérêt pour YouTube. Il paraîtrait qu'ils favorisent et qu'ils mettent plus en avant les vidéos monétisées. Donc je fais un petit peu d'affiliation aussi, pour l'instant c'est un petit peu timide. Et donc je pense passer en hard monétisation, c'est-à-dire à la création et à la vente de produits, comme pour la chaîne indonésienne, dès que j'aurai 1000 abonnés environ. Donc les avantages de la chaîne, c'est que cette fois je maîtrise la langue. Avec une chaîne française, on a la possibilité de toucher de nombreux pays. Et donc un autre avantage, c'est que je suis pas débutant pour le coup sur YouTube, et en plus de ça, j'ai quand même acquis pas mal de compétences en web marketing, donc je pense que je peux faire grossir la chaîne assez rapidement. Concernant les inconvénients, ce qui est pas facile, c'est de passer en hard monétisation, car YouTube c'est quand même une plateforme assez jeune j'entends, le public est jeune, donc forcément proposer des produits à vendre à des jeunes, donc ça complique un petit peu les choses. Moi, pour te dire, ma cible, c'est, on va dire, génération YZ, c'est-à-dire les gens nés à partir de 1980. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a une grosse concurrence déjà sur ce marché. Donc c'est pour ça que j'essaie de rendre le truc un petit peu plus ludique, un petit peu plus en mouvement, un petit peu plus dynamique, moins statique, pour justement essayer de fidéliser cette audience. Les objectifs de 2017 concernant cette chaîne, c'est tout d'abord continuer à faire des vidéos régulièrement. Donc j'essaie vraiment d'en faire tous les 2 jours, si possible tous les jours. Avoir 1000 abonnés avant mars. Alors ça va pas être facile, mais l'important c'est de mettre des objectifs assez hauts, d'acquérir le bon mindset et de pouvoir te dire, si je le fais pas, c'est pas grave, mais je vais tout faire pour. Et donc le troisième objectif, c'est de passer en hard monétisation, c'est-à-dire de proposer la vente de produits. Donc comme je l'ai dit, je ferai pas ça avant d'avoir 1000 abonnés. Donc étant donné que mon objectif c'est d'avoir 1000 abonnés avant le mois de mars, potentiellement je peux commencer à vendre des produits à partir de mars 2017. Voilà en gros ce qu'est mon plan d'action pour 2017 concernant YouTube. Donc je te conseille vraiment de te faire un plan d'action comme ça si c'est pas déjà fait, de créer des objectifs, si tu vas voir ça va te booster, ça va te stimuler. Puis je suis toujours open pour en parler dans les commentaires, donc t'hésites pas. Et puis c'est bientôt la nouvelle année, donc on se met au boulot, tranquillou, on y va, go, à bientôt.